Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle idée créative. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une grue en origami. Bon, le papier que j'ai utilisé fait 10 cm sur 10 cm. Il existe d'autres tailles de papier origami. Alors, pour commencer, nous allons faire une base préliminaire. C'est-à-dire qu'on va marquer les plis au centre et en diagonale. Pliez le papier en deux, prenez votre plioir et marquez le pli. Dépliez et recommencez de l'autre côté. Et là, on va plier en diagonale. Déplier, faites rejoindre les pointes en haut, marquez le pli. Faites de même de l'autre côté. Toujours la pointe vers le haut et on marque le pli. Après, on va plier en deux le papier et après on ouvre légèrement au centre et on pince. Vous ramenez les quatre côtés au centre. Vous pliez bien en marquant bien les plis pour avoir un petit losange. Donc toujours marquer les plis. La base va être vers vous. Donc là, on va faire la base de l'oiseau, c'est-à-dire replier les deux côtés de la couche supérieure vers l'intérieur pour en amener les bords le long du pli central. Je fais de même de l'autre côté et je marque bien les plis. Je replie l'angle supérieur vers le bas. Après, j'ouvre les plis. Je soulève la couche de papier et j'ouvre largement. Puis je ramène les deux volets de chaque côté vers l'intérieur. Et voilà. Donc, j'ai ma première étape de la base de l'oiseau faite. Je marque mes plis. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne. Je ramène les ongles de chaque côté vers le centre. Toujours en marquant le pli. Donc, la même chose à droite. Je ramène la base vers le bas. Je marque le pli. Et puis après, j'ouvre largement mon papier et je ramène les angles latéraux à l'intérieur. Et voilà, donc ça c'est la base de l'oiseau. Donc maintenant je vais faire ma grue. Donc je replie les bords extérieurs vers l'intérieur le long de la ligne centrale. Et je marque mon pli. Je fais de même de l'autre côté. Les deux pointes sont toujours vers moi et je retourne. Je fais la même chose. Je répète mon étape précédente. Des bords
externe vers l'intérieur. Après, je vais contre-plier les deux extrémités. Donc je plie vers le bas les deux petites pointes. Donc je marque bien les plis. Toujours bien marquer les plis, ça c'est vraiment important. Comme si c'était des oreilles de lapin qui pendent vers le bas. Vous voyez, vous avez la grue qui commence à se dessiner. Puis je relève le tout et j'écarte les côtés pour rentrer ma pointe vers l'intérieur. J'écarte le côté, je rentre ma pointe vers l'intérieur et je referme. Donc nous avons les deux pointes à l'intérieur. Et puis, hop, je vais écarter légèrement les pointes pour faire un contre-pliage. Pareil de l'autre côté. Donc là, notre grue est presque faite. On va écarter les ailes pour former son corps. Et voilà, on appuie bien. On tire bien sur les deux ailes. Pour faire la tête, on fait la même chose, on fait un contre-pliage. C'est-à-dire, on fait rentrer la tête, la pointe vers l'intérieur. Pareil de l'autre côté, on marque le pli. On écarte légèrement, on fait rentrer. Et on pince. Et voilà, notre grue est faite. Mais moi, j'aime pas trop quand la tête est trop longue. Je vais découper un petit peu. Là, j'ai un peu trop découpé, mais c'est pas grave. Donc voilà, nous avons notre grue en origami qui est faite. Donc voilà, c'est assez facile, assez simple, avec un papier origami avec des motifs asiatiques. Vous pouvez le faire avec du papier uni aussi, du papier fin en général. Donc maintenant, nous allons faire le pompon. Donc, j'ai pris du fil de broderie, une aiguille et ma paire de ciseaux. Donc j'ai mon fil de broderie en entier. Je vais écarter pour trouver le centre. Voilà, donc j'ai le centre de mon fil. Je vais couper un fil de 15 cm environ, 15-20 cm, et un autre fil d'environ 40 cm. Voilà. Et là, je vais commencer à faire mon pompon. Donc avec le fil de 20 cm, je vais passer entre la pelote de fil et je vais faire un nœud. En fait, ça va être le haut de mon pompon qui se maintienne. Donc voilà, je fais un nœud et un double nœud. J'essaie de garder environ 10 cm de fil. Ça va nous servir en fait à rattacher notre pompon pour pas que les fils se baladent. Donc je replie en deux. Je serre bien. Je prends mon fil de 10 cm et je vais passer tout autour de ma bobine. Et là pareil, je fais un nœud, un double nœud. Donc là c'est un pompon classique, vraiment tout simple.
à faire. Voilà, vous pouvez après en faire des beaucoup plus petits ou des beaucoup plus gros, tout dépendra en fait du pompon que vous voulez réaliser. Je rassemble mon fil et je vais découper environ 6 à 7 cm de pompon. Voilà, on a un pompon de fait. Maintenant avec l'autre extrémité, je vais refaire la même chose. Mais cette fois-ci, ça va être en fait un pompon assez long pour pouvoir poser après notre grue dessus. Donc là, pareil, je prends mon fil de 40 cm que je vais plier en deux. Donc avant, je découpe 10 cm de fil. Donc voilà, je vais passer mon reste de fil. Donc voilà, on va faire un double nœud. On ramène bien tous les fils ensemble et je prends mon petit fil de 10 cm et je repasse tout autour pour finaliser mon pompon. Donc je fais un ou deux tours. Et un double nœud. Je coupe l'excédent de fil qui dépasse. Et puis après, je coupe, pareil, 6 à 7 cm de pompon. Voilà. Donc, on a notre long pompon qui est fait. Maintenant, on va faire un nœud à environ 5 cm du pompon, qui va me permettre en fait à ce que notre grue en origami ne bouge pas, donc reste bloqué sur le fil. Donc, un nœud tout simple. Je fais une boucle et je passe le fil à l'intérieur et je tire. Je vais faire passer le fil dans mon aiguille. Je fais passer tout le fil jusqu'au nœud dans mon origami en passant par le bas. Voilà, et je perfore. Je passe mon fil sans tirer trop fort pour que le nœud puisse venir bloquer. Et voilà, et je fais un nœud tout en haut. Et voilà, on découpe ce qui dépasse. Notre pompon porte-bonheur en grue origami est prête. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à laisser vos commentaires. Merci beaucoup, au revoir.